Bonjour chers amis, nous allons continuer notre échange sur le protocole STP. Nous allons maintenant nous focaliser sur la mise en œuvre de ce protocole par Cisco. Donc, nous allons voir comment est-ce que le protocole STP fonctionne dans les équipements de Cisco. Donc, les 2 ou 3 prochaines sessions, en fait, cette session et les 2 ou 3 prochaines vont se consacrer aux particularités de Cisco. Ce que je veux dire, c'est que l'IEEE est similaire à l'OMS. Nous savons que des organismes tels que l'OMS font des recommandations aux États. Donc, l'IEEE fait des recommandations, mais les vendeurs sont libres. Donc, les vendeurs d'équipements tels que Cisco, Juniper, Alcatel et autres sont libres d'améliorer, donc d'ajouter des éléments pour faire que ces protocoles puissent bien fonctionner parce que nous savons que c'est la concurrence. Alors, ce sont ces aspects que nous allons voir. Pour commencer, nous avons ce dessin qui nous montre la topologie d'un réseau local. Donc, on nous montre que dans un réseau local, il y a une couche appelée distribution et une autre couche appelée access. Donc, je vais commencer au niveau de l'access. Le access est là où sont connectés. Donc, les switches qui sont dans la couche access sont les switches auxquels sont connectés les équipements des utilisateurs du réseau, ce que nous appelons par host. Donc, ce sont les PC, les imprimantes et autres. Donc, au niveau du distribution, nous avons des switches qui font donc la distribution des paquets dans le réseau. Donc, ces switches peuvent aussi être connectés à un routeur qui va vers l'Internet. Et donc, on nous dit ici que the best choices to be the root. Donc, les switches qui sont au niveau de la distribution sont les switches qui doivent assumer le rôle de root switch. Nous allons continuer. Ici, là, j'ai omis, excusez, j'ai omis le 2 ici, là. Donc, je lis Etho2.1d et PVST Plus. Le standard STP Etho2.1d définit une seule instance de STP, donc une seule topologie dans le réseau local. Common Spanning Tree. Rappelez-vous, à l'introduction, je disais que je n'avais pas vu ce concept dans le manuel, alors je m'excuse. Effectivement, Cisco en a parlé, mais à un chapitre ultérieur à celui auquel je me trouvais. Donc, lorsque Cisco parle de Common Spanning Tree, donc CST, il le lie au standard Etho2.1d. Maintenant, Cisco avait créé PVST Plus qui définit une instance de STP par VLAN. Donc, avant de commencer, je vais venir ici, là. Je vais venir dans ces switches. Lorsque nous avions parlé des notions de base telles que root switch, designated port, root port, j'avais donné comme l'impression que le protocole Spanning Tree ne fonctionne qu'avec le VLAN 1. Pourquoi je le dis? Les vérifications, nous les faisions avec le VLAN 1. Les configurations, nous les faisions avec le VLAN 1. Alors, on pouvait se dire que STP ne s'applique qu'au VLAN 1. Alors, nous allons maintenant voir que STP s'applique à tous les VLAN. Mais avant de le faire, comme on le fait, nous allons faire des vérifications, show spanning tree, et tel que nous le voyons, ça nous montre que c'est pour le VLAN 1. Donc, toutes ces informations qui sont ici sont pour le VLAN 1. Donc, si je descends, vous voyez que ça s'arrête. On ne continue pas. Donc, j'ai déjà configuré les VLAN. Bref, j'ai déjà configuré le VLAN 10 et le VLAN 20 dans tous les switches, juste pour montrer encore dans ce switch, show VLAN brief. Nous avons aussi le VLAN 10 et 20, donc dans tous les switches, nous avons le VLAN 10 et 20. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas un instance de STP pour le VLAN 10 et 20? Alors, je vais partir au niveau de ce switch, je vais faire configure terminal. Alors, je vais rappeler une commande. Donc, je vais faire switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Alors, je vais faire interface ETH03
no shutdown. Lorsque je vais venir show interface trunk, nous voyons que nous avons 4 interfaces en trunk. Si je rappelle encore, nous en avons 4. Alors, nous en avons 5 ici. Je vais partir au niveau de ce switch. Avant de configurer, je vais faire show interface trunk. Tel que vous voyez, nous n'avons qu'un seul interface qui est trunk. Donc, c'est l'un des interfaces qui est connecté à ce niveau. Je vais partir en config mode, config terminal et je vais faire interface range gig 00 jusqu'à 3. Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Et alors lorsque je vais sortir d'ici là, excusez, je devais encore ajouter un autre interface G11. Je vais rappeler les autres commandes switch port mode trunk et lorsque je vais sortir show interface trunk, nous voyons maintenant que nous avons les 5 interfaces qui sont en train de trunk. Donc, ces interfaces sont en train de trunk. Si nous vérifions encore au niveau du switch 2, nous voyons que ces interfaces, nous avons aussi 5 interfaces qui sont en train de trunk. Donc, nous allons maintenant revérifier la commande show spanning tree. Donc, nous avons l'instance pour le vilain 1. Lorsque nous allons descendre, nous avons l'instance pour le vilain le vilain 10 et lorsque nous allons encore descendre, nous voyons que nous avons l'instance pour le vilain 20. Alors nous venons de découvrir une chose. La première condition pour que nous puissions avoir des instances de STP pour plusieurs vilains, la première exigence c'est d'avoir des trunk links entre les switches. Donc les switches doivent être interconnectés par des trunk links et nous le savons que les trunk links font passer le trafic de plusieurs vilains. Mais avant de continuer, nous allons maintenant voir ce que veut dire Common Spanning Tree, donc CST. Ce que CST veut dire, c'est simplement cette idée. L'idée selon laquelle tous les vilains de 1 à 94, je pense, font partie d'un même arbre de commande spanning tree. Ce que ça veut dire, c'est que tous ces vilains ont le même route switch. Tous ces vilains, lorsque un port est en blocking, il est en blocking pour tous les vilains. Lorsqu'un port est en designated port, il est designated port pour tous les vilains. Alors, que veut dire PVST tel que Cisco l'a appliqué? PVST place. Ce que veut dire PVST place, c'est simplement que nous pouvons avoir le vilain 1, nous pouvons avoir le vilain 10, le vilain 20, le vilain 40. Ce que PVST va faire, c'est que le switch 1 peut être le route switch pour le vilain 1. Le switch 2 peut être le route switch pour le vilain 10. Le switch 3 peut être le route switch pour le vilain 20, excusez, et le switch 4 peut être le vilain, le route switch pour le vilain 40. Donc, ce qui veut aussi dire que les blocking ports seront différents. Alors, nous allons repartir sur cette topologie pour le voir. C'est plus simple. Donc, on nous donne une idée. Par exemple, ici, là, le switch 1 est le route switch du vilain 1 et le switch 2 est le route switch du vilain 2. Et nous voyons que ici, là, G02 est blocking pour le vilain 1 alors que le G01 est blocking pour le vilain 2. Donc, ce que ça donne la flexibilité. Ça permet aussi de balancer le trafic parce que tous les ports ne vont pas faire passer le trafic pour tous les vilains. Alors, on peut faire ce qu'on appelle par le traffic engineering. Mais nous allons d'abord continuer. Donc, en résumé, ici, là, nous venons de voir que Etho2.1d définit une seule instance de STP et c'est ce que nous venons de voir, un seul route switch, un blocking port pour tous les switches et PVST place définit une instance
par vilaine. Donc, chaque vilaine a son arbre. Chaque vilaine a son root switch. Chaque vilaine a des rôles différents pour les ports. Donc, nous allons continuer. Lorsque l'IEEE avait introduit RSTP, donc dans l'amendement 802.1W, Cisco avait créé Rapid PVST Plus pour définir une instance de STP par vilaine. Alors ici c'est très simple. Nous savons que le R c'est pour rapide. Alors rapide vient simplement s'ajouter ici. L'objectif c'est simplement faire que la convergence soit rapide. Mais au niveau de l'IEEE, RSTP définit toujours un seul arbre. Donc ici, là, nous avons STP. Donc ici, là, pour que ça soit clair, je vais faire ceci. Donc nous avons STP, le premier standard. Et après, nous avons RSTP. Mais les deux fonctionnent avec un common spanning tree. Donc, un seul arbre. Les deux. RSTP et STP fonctionnent avec un seul arbre. Alors que chez Cisco, nous avons PVST Plus et Rapid PVST Plus qui fonctionnent, qui font que chaque vilaine puisse avoir son instance. Donc, c'est cette différence qu'il faut retenir. Common Spanning Tree, un seul arbre pour tous les vilaines. Donc, ça, c'est pour RSTP et STP. Alors que PVST Plus et Rapid PVST Plus, c'est ce que nous venons de dire. Alors, nous allons continuer. L'IEEE n'avaient pas adopté PVST Plus ou Rapid PVST Plus dans leur standard. L'IEEE avait créé MSTP défini dans le standard 802.1Q, amendement 802.1S. Alors, que veut dire MSTP? Ce que veut dire MSTP, c'est simplement cette idée. MSTP veut simplement dire que nous avons l'instance 1, par exemple, qui va regrouper les vilaines 10, les vilaines 20, le vilaine 20, vilaine 30. Et nous pouvons avoir l'instance 2 qui va regrouper le vilaine 40, le vilaine 50 et le vilaine par exemple 150. Donc je donne juste des exemples. Ici on pouvait avoir 500 vilaines dans une instance, 5 vilaines dans le deuxième instance, 100 vilaines dans le troisième instance. MSTP regroupe plusieurs vilaines dans une instance. Ça veut dire que tous les vilaines de cette instance auront un root switch et tous les vilaines de cette instance pourront avoir un root switch différent, mais c'est par regroupement. Donc, l'IEEE n'a pas le concept d'un seul, d'un instance de STP par vilaine. Ça, c'est seulement Cisco qui a appliqué cela. Alors, je vais effacer ici. Ah donc, lorsque nous continuons, on nous dit les switches de Cisco ne supportent pas STP ou RSTP, donc Common Spanning Tree, avec une STP ou RSTP avec une seule instance. Les switches de Cisco supportent PVST Plus, Rapid PVST Plus et MSTP. Alors, nous allons revenir ici, là. Lorsque nous allons faire Show Spanning Tree, nous voyons que le root switch, this is the root bridge, pour vilaine 1, si nous descendons un peu, nous voyons que this is the bridge pour le vilaine 10, et lorsque nous descendons encore, nous voyons que pour le vilaine 20, this is the root bridge. Ça veut dire que le switch 1 est le root bridge pour tous les vilaines pour l'instant, parce que le switch 1 a le bridge ID inférieur à tous les autres switches à cause de son MAC address. Alors, ce que nous allons faire que le switch 1 soit le root switch pour le vilaine 10 et que le switch
il est déjà pour le vilain 10 de toutes les façons. Donc, juste pour montrer, je veux faire que le switch 3, c'est pas le bon emplacement, mais juste pour le besoin de l'exercice, que le switch 3 soit le root switch du vilain 10 et que le switch 2 soit le root switch du vilain 20. Alors, nous allons partir au niveau du deuxième switch, configure terminal. Donc, nous allons faire spanning tree, vilain 20, 20, 20, root, primary. Donc, lorsque je le fais et que je sors d'ici, nous allons faire la vérification ici, même si nous avons fait le changement là-bas. Donc, lorsque nous allons descendre au niveau du vilain 20, vous voyez maintenant que le switch 1 n'est plus le root switch pour le vilain 20, alors que le switch 1 est toujours le root switch pour le vilain 10 parce que nous n'avons encore rien changé. Lorsque nous allons revenir ici, show spanning tree, nous pouvons voir qu'il y a, nous allons voir au niveau du switch 20, du vilain 20 et nous voyons bien que le switch 2 est maintenant le root switch pour le vilain 20. Alors nous allons partir au switch 3, configure terminal, spanning tree, vilain 10, root, primary. Lorsque nous validons, nous allons encore revenir au niveau du switch 1. Nous allons rappeler cette commande. Lorsque nous allons voir au niveau du vilain 10, nous voyons effectivement que le switch 1 n'est plus le root switch pour le vilain 10. Lorsque nous allons faire la vérification au niveau du switch 3, show spanning tree pour le vilain 10, lorsque je vais descendre un peu, nous voyons effectivement le switch 3 est le root pour le vilain 10. Donc, c'est ce que Cisco, c'est la façon que Cisco applique, en fait, applique STP. Et donc, nous venons de voir que le switch 2 est root pour le vilain 20, mais nous pouvons aussi faire, il était aussi possible de faire que le switch 1 soit le secondary pour le vilain 20 et que, donc, il y a beaucoup de possibilités lorsqu'il s'agit de configurer avec Cisco. Mais pour l'instant, retenons l'élément principal, le concept principal à retenir, c'est que avec PVST, donc per vilain, le nom l'indique, per vilain, par vilain, per vilain spanning tree. Ça veut dire que chaque vilain a son arbre de STP. Alors, ici, là, une autre information, les switches de Cisco supportent PVST+, Rapid PVST+, et MSTP. Je vais venir ici, là, je vais faire configure terminal. Si je fais spanning tree mode, lorsque je fais le point d'interrogation, nous avons MST qui est pour MSTP, nous avons PVST qui est pour PVST+, et nous avons Rapid PVST qui est pour Rapid PVST+. Rapid PVST+, c'est simplement que la convergence est accélérée en comparaison avec PVST. Donc, Cisco a adopté le fonctionnement de MSTP tel que défini par l'IEEE. Lorsque nous continuons, nous avons ici un résumé des standards. Nous voyons ici que name STP, based on STP, trees, one common spanning tree, et le standard c'est 802.1d. PVST+, nous avons STP, trees, one per villain. Le standard, c'est 802.1d. Donc, ici aussi, c'est quelque chose à retenir. PVST+, c'est le standard 802.1d, mais l'application de Cisco appelle ça PVST. RSTP, nous avons donc le rapide qui s'ajoute. Encore, c'est un seul instance pour tous les vilains, et donc c'est le standard 802.1w, et donc nous avons le rapid PVST
un instance par VLAN, c'est le standard 802.1W, Rapid PVST, et nous avons MSTP, et alors one or more. Donc, MSTP allows the definition of many instances, multiple spanning tree instances, as chosen by the network designer, but not required per VLAN. Donc, on n'a pas besoin d'une instance par VLAN. On peut regrouper les VLAN dans un instance. C'est le sens de MSTP. Je vous recommande de bien maîtriser ces concepts ici pour que vous ne soyez pas embrouillés, parce que nous avons ici, donc nous avons 802.1D qui s'applique à ceci, et nous avons 802.1W qui s'applique au rapide, et donc nous avons MSTP. Nous sommes à la fin, nous allons nous retrouver lors de la prochaine session. Nous allons commencer à parler du système ID Extension qui fait que PVST Place puisse fonctionner. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons.